Évidemment, les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cette question, cet enjeu Iran-Trump humilié. Trump est-il humilié? Chaque jour, Téhéran tient tête au président américain. Regardez la toute dernière vidéo en date. Quelle est la réelle capacité de nuisance des mollahs pour qu'ils puissent à ce point être en confiance, bomber le torse, brandir les menaces? Est-elle si importante? Mais même en cas de guerre, l'Iran ne renoncera pas au nucléaire, dit le régime. Le déploiement militaire américain dans le Golfe ne nous effraie pas, dit le régime. L'Iran est-il en train de ridiculiser le président américain? Lâché par certains de ses alliés dans la région. D'ailleurs, Israël menace de frapper seul. Nous vous dirons si Israël aurait réellement les moyens de frapper demain. Et si cela révélait, d'une manière générale, la mise en échec de l'ensemble de sa stratégie géopolitique. Mais d'ailleurs, en quoi consiste-t-elle? Tout n'est-il que transaction? Trump pourrait-il vendre l'Ukraine à la Russie pour 12 000 milliards de dollars? Dans cette émission, nous reviendrons sur l'incroyable révélation de Volodymyr Zelensky. Alors, acheter Trump, est-ce que ça peut marcher? Après tout, comme l'explique Alain Bauer, notre invité dans quelques instants, le mot deal constitue l'essence même de l'identité politique trumpienne. Mais d'abord, les menaces iraniennes. Écoutez, regardez. Pourquoi insistons-nous autant sur l'enrichissement d'uranium ? Et nous refusons d'y renoncer même si une guerre nous est imposée. Parce que personne n'a le droit de dicter notre conduite. S'ils choisissent la force, nous reprendrons avec force. Leur déploiement militaire dans la région ne nous effraie pas. Nous sommes un peuple diplomate. Mais nous sommes aussi un peuple guerrier. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir dans cette émission aujourd'hui Magali Barthez. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes bien évidemment éditorialiste international LCI. Bonjour à vous Guillaume Roquette, merci également d'être là. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et bien sûr, ravi de vous retrouver, colonel Michel Goya. Vous êtes consultant militaire LCI. Vous êtes auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Et j'invite tous les téléspectateurs à aller lire votre blog La Voix de l'épée. Et nous serons également rejoints par Alain Bauer dans un tout petit instant. Le grand dossier Iran, Trump humilié, c'est donc parti. Mais d'abord, hier, on s'interrogeait sur son absence et il est réapparu ce matin. L'ayatollah Khamenei est sorti du silence et il appelle sa population à descendre dans la rue pour dire que le pays ne se soumet pas. Regardez. La puissance d'une nation ne réside pas tant dans ses missiles et ses avions que dans la volonté et la résilience de son peuple. L'ennemi doit être poussé au désespoir. Ce désespoir provient de votre unité, de votre force d'esprit et de volonté, de votre motivation et de votre détermination face aux tentations de l'ennemi. Bonjour Siavos Ghazi, merci beaucoup d'être